Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel, chers amis internautes, j'ai convié en plateau Okri Mohamed Assogba. Il est acteur politique, membre de la cellule de communication du parti politique Les Démocrates. Il sera face à Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique, acteur politique également. Chers amis internautes, cette semaine, les sujets qui ont fait l'actualité sont sans nul doute la révision constitutionnelle opérée par la représentation nationale la semaine écoulée, une révision constitutionnelle qui instaure en République du Bénin un Sénat et qui proroge les mandats de quinquennat à septennat. Le président de la République désormais fait 7 ans. Les honorables députés, 7 ans. Les élus communaux et municipaux également 7 ans. On va en parler ce samedi sur Info Hebdo. On parlera également des positionnements sur les listes de candidatures pour les élections législatives de janvier 2026. Chers amis internautes, avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, promotrice de ESAE TV. Juste après, on se retrouve pour le décryptage. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumende, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission, Okri Mohamed Assogba, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à l'appel. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est mon plaisir également. Bonjour à tous les amis téléspectateurs que j'ai vus il y a un moment. Que vous avez vu à un moment, vous l'avez manqué avec vos analyses. Bonjour à vous, Georges Anagonou. Bonjour Kader, bonjour aux internautes. Très beau, 3 pièces là. Merci, ça m'arrive. Vous me l'honorez aujourd'hui parce que c'est la première fois que vous venez sur mon plateau avec un 3 pièces là. Vous les Moi, j'ai dit que Mohamed il était actif ailleurs. On l'avait réservé pour les réseaux sociaux, donc c'est pour ça qu'il n'était pas là. Ah, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Alors, Mohamed Assogba, dites-nous, vous avez suivi également cette révision constitutionnelle qui a été opérée. Vous avez pris connaissance des nouvelles donnes, si on peut le dire ainsi, dans la République. Dites-nous quelle est votre appréciation de ce qui a été opéré par la représentation nationale dans sa grande majorité. Kader, il faut avouer que comme la fois de 2019, notre constitution a subi un nouveau coup d'assaut il y a quelques jours au Parlement. Et ce qu'on a appelé révision est intervenu aux grandes dames du peuple béninois. Je dis aux grandes dames du peuple béninois parce que la constitution de notre pays est notre Bible, c'est notre fétiche. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'elle est intouchable, mais je suis par contre de ceux qui pensent que depuis 2018-2019, il est devenu un document ordinaire à la portée des responsables du régime qui traduisent leur volonté à travers les révisions
on parlera désormais de révision plurielle, des révisions qu'ils sont en train d'opérer sur ce document qui est le socle de notre vivre ensemble. J'aurais bien aimé, comme au sorti de la conférence nationale, que les débats qui concernent la révision de la Constitution soient des débats vraiment qui pénètrent le peuple et qu'on recueille l'assentiment des uns des autres pour faire une synthèse et faire une révision consensuelle. Ce n'est pas le cas, j'en suis désolé, mais comme disent les juristes, la loi reste la loi. Elle est certes dure, mais elle reste la loi. Je m'en arrête là. Elle reste la loi. On va y revenir tout à l'heure dans le fond. Toujours dans la forme, Jean-Jacques Larigolo, dites-nous, était-ce nécessaire, était-il opportun d'opérer cette révision constitutionnelle? Vous savez, en démocratie, c'est la loi de la majorité parce que c'est un système qui implique le vote et qui implique le choix. Et à chaque fois qu'on a voté, c'est la majorité qui l'a emporté. Est-ce que parce que l'on a la majorité, on peut tout se permettre? Laissez-moi, je vais arriver. Donc, en 90, c'est la loi de la majorité qui a primé et c'est ça qui a fait que cette loi est devenue notre loi fondamentale. Parce qu'en 90, si je me rappelle, au référendum, je pense que c'est après 60%, c'est 60% qui avaient voté en 90. Ça veut dire qu'il y avait une bonne partie des Béninois peut-être qui n'étaient pas d'accord sous cette forme de la Constitution. Mais je restitue le fait que nous étions sortis d'une situation calamiteuse, une situation de dictature de 17 ans. Les gens ont subi des choses. Des gens ont perdu de vie. Et par rapport à ça, lorsque nous sommes retrouvés pour sortir un test qui va nous régir désormais, et qui est un test prônant la démocratie, un régime démocratique, eh bien, il y avait une émotion autour de ce test-là, vu ce que nous avons vécu avant d'en arriver là. Et moi, j'ai toujours expliqué le fait que, à chaque fois que quelqu'un a voulu actualiser le test, selon les aspirations du moment, les gens se sont opposés. Et à chaque fois aussi qu'on s'est opposé, c'est aussi la loi de la majorité qui a prévalu en ce moment-là. Suivez bien mon regard. Lorsque le test actuel a été annoncé, je faisais partie de ceux qui disaient que ce n'était pas le moment et que ce n'était pas nécessaire. Mais il faut tenir compte du fait que la démocratie étant la loi de la majorité, ce que vous faites en ce moment-là reflète l'aspiration de cette majorité-là. Et donc, cette majorité, c'est la démocratie qui lui donne aussi ce droit-là, de dire, donnez votre inspiration, exprimez-vous et donnez quelle est votre ligne de conduite en matière politique. Et donc, ceux-là qui sont là aujourd'hui, c'est leurs aspirations, c'est leurs convictions, ceux qui ont eu le temps parmi eux de prendre la parole. Je dis vraiment ceux qui ont, les bons, parce qu'en matière d'explication de ce test-là, ils n'étaient pas tous bons au départ, ils n'étaient pas bons au départ pour expliquer le test, pour dire pourquoi et donner les vrais fondements de ce test-là. Si selon vous, ils ne sont pas bons, est-ce à dire qu'il y en a qui ont voté sans comprendre? Non, le test peut être bon, mais c'est chargé de l'expliquer, de l'exposer. Oui, comment on peut exposer quelque chose qu'on a voté, sur lequel on a débattu, sans... Non, je divise les moments. Je parle de avant. Dès que le test est sorti, là, ce n'était pas encore voté. Okay. Et nous avons eu la chance, même sur ce plateau, de débattre de cela. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Et eux, ils donnaient des explications. Nous avons même regretté le fait que même ceux-là qui ont initié le test n'avaient pas de bonnes explications. Parce que vous pouvez même, c'est la rhétorique qui fait ça. Vous pouvez avoir un test qui n'est pas bon, mais de la manière vous le présentez, et votre rhétorique va faire que ça va convaincre ceux qui sont autour de vous tout de suite. C'est de ça que le test a souffert. Maintenant, pour ce qu'a prôné cette révision constitutionnelle, je vous le dis toujours, je répète ça encore, c'est l'aspiration actuelle de ceux qui sont là. Ils ont trouvé qu'il est nécessaire de créer un Sénat, et que selon eux, c'est ce qui va... Ok, d'accord. Bon, voilà. Donc, de façon globale, il faut retenir que ce qui a été fait. Et en démocratie, il faut faire attention. Moi, j'ai souvent le sentiment que si vous ne faites pas attention, vous allez voter des lois démocratiquement, mais qui seront des lois de dictature.
Et donc, de la démocratie, vous pouvez entrer à la dictature. Et c'est là où vient la responsabilité d'une majorité de savoir est-ce que je peux faire ou je ne peux pas faire. Par moment. C'est cela. Je reviens dans un instant par rapport aux détails, pour ne pas dire aux innovations qui ont été instituées dans la Constitution. Mohamed Assogba, au niveau du parti politique Les Démocrates, comment avez-vous accueilli, en dehors de ce qu'a dénoncé vos élus, comment avez-vous accueilli les modifications qui ont été apportées à la Constitution? Avant de parler des modifications, il me paraît important de revenir sur le procédé. Un matin du mois de novembre, je crois, un petit matin, on apprend simplement que 2 présidents de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale ont introduit un test de révision constitutionnelle. Ça a surpris tout le monde. Cela découlait de l'élimination, non, je ne dirais pas élimination, de la conclusion du processus de désignation des duos à l'élection présidentielle de 2026, où LD a été éliminé dans les conditions qu'on connaît. Je ne reviens pas là-dessus parce que ce n'est pas le sujet. Et puis, bim, un matin, on nous dit, bon, les 2 présidents de groupe parlementaire ont introduit une proposition de révision constitutionnelle. Mais, dis donc, le peuple béninois n'est pas un peuple qu'on peut continuer par traiter de cette façon. Les députés à l'Assemblée nationale sont ce que les constitutionnalistes appellent les constituants dérivés. Pour une révision de cette profondeur, parce que quand on a fini par découvrir la portée de ce qui a été fait, moi je pense qu'il ne suffisait pas de s'enfermer entre les 4 murs de l'hémicycle pour opérer des changements de cette profondeur. Je crois que le peuple béninois, pour le régime que nous avons depuis 2016, n'existe pas. Ah oui. On estime que ceux qui sont au Parlement ont le droit de parler au nom des autres, les autres suivent, ils applaudissent, et puis on avance. Mais attention, le peuple béninois est un peuple de lutteurs. Lorsque vous le poussez à bout, Il a évoqué tantôt, mon ami Georges Anagonou, il a évoqué les conditions dans lesquelles nous en sommes retrouvés à organiser la conférence nationale de 1990. Les germes qui nous ont poussés à cette historique conférence ont commencé par pulluler actuellement depuis un certain nombre d'années. Il faut que nous sachions raison garder pour que ça n'explose pas. Je touche du bois en le disant. Parce que quand il me parle de démocratie, quand il parle de majorité, de minorité, j'ai dit sur d'autres plateaux. Plutôt, il y a quelque temps, que nous connaissons comment la majorité actuelle a été obtenue par le président Patrice Talon. Moi, j'ai toujours parlé d'arnaque politique. Au sorti de la 7e législature, nous savons comment le président Patrice Talon a obtenu sa majorité de 2019 à ce jour. 2023 est une exception dans la gouvernance du président Patrice Talon et les tenants du régime continuent de regretter les 28 que LD a eu. Cet intermède de 3 ans, ils sont en train déjà de jurer que nous n'aurons plus cette occasion. Le peuple béninois n'aura plus l'occasion de les perturber dans ce qu'ils ont envie de dérouler tant qu'ils seront au pouvoir. Ce n'est pas bien, faisons attention. Pour revenir à votre question, oui. Le changement qu'ils sont en train d'opérer, parce que ce n'est pas encore allé à son terme, il faut que la Cour constitutionnelle voie, que le chef de l'État promulgue. Mais moi, je dis pratiquement, nous sommes en train de changer de... Comment ils appellent ça? De république? Nous sommes en train de changer de république. Les fondamentaux sont bouleversés. On passe d'un quinquennat à un septennat. Quand on a fini de désigner les candidats à une élection présidentielle, on fait passer leur mandat de 5 à 7. On instaure un Sénat avec tout ce qui va avec. Moi, je me demande, je dis, mais qu'est-ce qui nous arrive au Bénin? Qu'est-ce qui nous arrive? Comme vous le dites, quand nous allons rentrer dans les détails, vous verrez que ça fait peu sérieux. Oui. On traite Mohamed comme membre du Parti Les Démocrates. Si, je suis militant du parti et puis
membre de la cellule de communication. Donc, j'assume tout ce que je dis ici. Pas me rouer le cou. La grande responsabilité de ce qui se passe ces temps-ci est comme au Parti des démocrates. Je vous dis pourquoi. Lorsque, en 2024, il fallait modifier la Constitution ou actualiser le code électoral, et quand le chef de l'État les a reçus, c'est un défi qu'il a l'habitude de leur lancer. Il a dit, il n'y aura pas de révision de Constitution, et je compte sur vous. Il disait ça aux démocrates. Il dit, je compte, si vous ne voulez pas, il n'y aura pas de révision de la Constitution. Si vous vous rappelez, le chef de l'État avait parlé en ces termes, même si je paraphrase, mais il parlait comme ça aux démocrates qui étaient allés le voir. C'était sa profession de foi. Mais il a dit, c'est une responsabilité. Pourquoi il vous le disait? Parce qu'on sait que les démocrates, puis comme tels, détiennent la minorité de blocage. Il faut, parce qu'en fin de compte, lorsque vous dites les choses et puis vous dites le peuple, moi je dis, tous les partis sont des partis du peuple. Tous les partis politiques dans notre pays aujourd'hui sont des partis du peuple. Et vous ne devez pas accepter d'ailleurs quand vous dites, vous êtes parti du peuple. Non, tout le monde, c'est parti du peuple, c'est le peuple qui décide, d'accord? Et donc, votre responsabilité aussi... Je voudrais que vous preniez acte. Il dit que c'est le peuple qui décide. Oui, Avancez. et votre... Non, nous ne sommes plus dans la démocratie athérienne, ça tu le sais moi-même. On va y revenir. Et donc, nous sommes dans une démocratie représentative, et c'est pourquoi tu dis les constituants dérivés. Mais il se fait qu'ils ont ce droit-là, que la Constitution leur reconnaît de pouvoir modifier la Constitution. C'est-à-dire, les tests en démocratie, la vie en démocratie, sont ce que les tests disent. Et les tests, c'est ce que nous avions retenu nous-mêmes. Quand je dis nous, je considère que les députés sont nos représentants. Même si beaucoup ne me représentent pas. Mais ils sont nos représentants, d'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, celui qui a déçu vraiment, Mohamed permet que je dise ça, celui qui a déçu, c'est les démocrates. Comment? Votre paysan, votre président, a appelé dans sa déclaration pour dire, je compte sur vous les 22 qui me restent, quoi, en fait. Il n'a pas ajouté ça, mais les 22 qui lui restaient. Pour que la révision de la Constitution n'arrive pas. Non, vous parliez de 2024. Non. C'était la déclaration. Oui, quand on a annoncé cette révision-là, moi j'ai suivi capsule du président Yahi qui les appelait à la responsabilité jusqu'à ce niveau-là. Cela veut dire que même quand ils se sont partis, on parlera de la conviction politique après des gens qui sont les démocrates. La plupart, ils n'en ont pas du tout de conviction politique, il faut le dire. Et donc, il parlait des 22 qui lui restaient. Moi, je savais même pas que... Moi, je n'avais pas vu tirer que les 22 donnaient toujours la minorité de blocage. D'accord? Et voilà ceux-là qui représentent le peuple. Puis ceux, en tant que députés, représentent le peuple. Ils se sont retrouvés au Parlement. Et tout l'espoir que ceux qui sont avec eux ont placé sur eux, tout l'espoir là, ils ont coulé ça. En une nuit. Tu dis qu'on a révisé la Constitution dans une nuit, c'est vrai, un petit matin. Mais avec la complicité de qui? Avec la complicité des démocrates. Je vous attendais là-dessus. Oui, mais on ira si tu veux. On ira, bien sûr, le fait. Parce qu'en fin de compte, Mohamed, on a forcé la main à personne. Nous sommes dans une compétition politique. Est-ce que vous allez en vouloir à votre adversaire politique qui a toujours envie de vous détruire politiquement? Vous n'allez pas lui en vouloir. Non, c'est de bonne guerre. Voilà, très bien. Et donc, c'est vous qui deviez vous organiser de sorte que ça n'arrive pas. Mais depuis que vous êtes sortis des urnes et que vous avez 28 députés, vous savez ce qui vous attendait. Et vous deviez vous préparer par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, ceux qui sont là, je l'ai déjà dit, la réforme de la Constitution traduit leur aspiration, traduit leur volonté. Et c'est ce que fait la démocratie. Parce que lorsque notre groupe aussi, je prie pour ça, je ne sais pas si vous allez résister aux effets du temps de ces derniers temps-ci, mais je prie que l'alternance, effectivement, au Bénin, un jour, soit assurée par un parti d'opposition, qui soit démocrate ou autre. Et là, ce que vous avez aujourd'hui comme aspiration, vous allez pouvoir aussi traduire cela en son temps. Mais laissez ceux qui sont là aujourd'hui pouvoir traduire leur aspiration. Et si, après les élections qui viennent, le peuple ne veut pas, le peuple va voter contre eux. Alors, un instant, avant de le laisser poursuivre, oui, vous voulez réagir, Mohamed? Oui, je voulais dire à Georges Anagono de faire attention sur
les principes ou sur les mots qu'il utilise. Quand il dit que les 22 ont coulé l'espoir de ceux qui étaient contre cette révision brutale, je pense qu'il veut rabaisser le débat. Parce que vous savez qu'il y a un contentieux qui est né des suites de ce vote qu'il y a eu au petit matin du 15 novembre dernier, où le Parti Les Démocrates a saisi la Cour constitutionnelle parce que nous estimons que les conditions dans lesquelles le vote s'est terminé, nous soupçonnons qu'il y ait quelque chose qui se soit passé. Vous ne pouvez pas décréter que ce sont les 22 qui ont trahi la cause du parti LD, tout au moins. Vous pouvez nous refuser de nous réclamer parti du peuple, mais vous ne pouvez pas nous dénier le droit. Vous avez suivi Moi, je prends le résultat du vote. D'autres députés de la mouvance présidentielle qui ont dit que les coupures ne sont pas intervenues au moment des comptes. C'est leur parole contre la parole des députés LD. Comment est-ce que dans ce processus aussi important, il y a eu 4 coupures successivement? Il paraît qu'il y a eu des coupures avant, dans la journée aussi. Je ne parle pas, le vote n'a pas eu lieu dans la journée. Il y a un parlement, il y a un service logistique. S'il y a eu, raison de plus, s'il y a eu des coupures dans la journée, 30 secondes, non, ce n'était pas des coupures de 30 secondes. Et puis, lorsque le député Kamel Ouassangari a bondi pour aller vers l'une, pour s'assurer qu'il n'y avait pas du tripatouillage, mais la garde du président de l'Assemblée nationale l'a interrompu, l'a bloqué. Comment voulez-vous que... N'est-ce pas légitime? Non, il est un représentant du peuple. Donc tout est dans l'hémicycle. Donc tout est permis? Nous ne sommes pas les seuls parlements du monde. Du peuple qu'on peut faire tout dans l'hémicycle, il est couvert par l'immunité. Ça veut dire qu'au moins, il y avait... Il n'allait pas porter de coup à quelqu'un. Une fine lumière pour que les gardes puissent l'identifier quand même. Ça veut dire qu'on pouvait quand même voir à travers les torches portables. Non, Kader, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous dis que tout a été mis en œuvre pour qu'on accuse les députés LD d'avoir vendu la cause. Et j'ai dit ailleurs que dans un pays responsable, la Cour constitutionnelle devait chercher à comprendre ce qui s'est passé. C'est de la technologie, la SBE. On peut faire un audit pour savoir d'où est venue cette coupure. Quand on dit qu'il y a eu des coupures dans la journée, la SBE est censée dire oui, il y a eu des coupures, je sais, voici les raisons. Les coupures du petit matin, on peut savoir également, est-ce que c'est coupé au Parlement? Est-ce que c'est venu de la régie, dans la ville? Tout ça, on peut vérifier. Mais nous sommes dans un système où ça ne va pas prospérer. Nous le savons. J'ai une question pour vous, pour un titre personnel. Oui. Est-ce que vous avez toujours foi, et là je parle aux militants Mohamed Assogban, tout honnêteté, est-ce que vous avez toujours foi et confiance en vos 22 députés actuels, lorsque l'on sait qu'il y a quelques jours, ils étaient en nombre de 28, et qui, devant micro et caméra, disaient qu'ils n'allaient pas trahir les engagements du parti politique, mais après on l'a vu ainsi. D'autres personnes également, dans une théorie, disent qu'il se pourrait même qu'il y aurait des députés de la mouvance qui aient voté contre, et peut-être que les LD qui ont voté pour outrepasser le nombre de 3 qu'on agite aujourd'hui. Avant de répondre, je voudrais profiter pour faire un petit rectif. Le président Yaya Boni ne s'est pas prononcé avant le vote. C'est plutôt son porte-parole, le porte-parole du parti, le secrétaire national de la communication, Guy Dossou Mitope, qui a porté la parole du président de la République, du président Yaya Boni. Donc c'est sa parole qu'il a portée? Oui, pour dire que nous continuons de compter sur les 22. Votre parole, c'est vous qui dites. Pour répondre à votre question, nous pensons, nous sommes des humains, nous pensons que les 22 ont tenu. Nous le pensons avec conviction, d'autant que nous savons les assauts dont ils ont été victimes jusqu'à la veille. Mais on a essayé d'en débaucher vous parlez d'assaut. L'unique qui manquait. Oui, vous parlez d'assaut, mais on a entendu l'honorable Kamel Ouassangari sur une chaîne de télévision de la place dire qu'au niveau de la mouvance de l'opposition, vous avez des rapports de force qui vous permettraient même de pouvoir déstabiliser la mouvance présidentielle. Alors lorsque vous proférez de telles menaces et que vous êtes victime aujourd'hui, c'est le jeu politique, n'est-ce pas? Donc, vous pensez que le jeu politique peut permettre que ce que nous soupçonnons fortement, qu'il se soit passé? Non. Vous dites à l'adversaire ce que Kamel Ouassangari a dit. Entre ce qu'on déclare et ce qui passe à l'acte, il y a un grand fossé. Vous ne pouvez pas dire que parce que l'honorable Kamel a menacé de déstabiliser la mouvance présidentielle, cela peut expliquer
ce que nous soupçonnons fortement de s'être produit du 14 au 15 novembre à l'Assemblée nationale. Ça ne valorise pas notre pays. On n'est pas en entretien, mais j'ai quand même des questions avec la complicité de Georges Anagono, si vous me permettez. Oui. Et si c'était peut-être l'inverse, si c'était 20 députés de la mouvance qui démissionnaient au niveau de la démocratie, vous allez les refuser? C'est le jeu politique. Ce que je dis, non. On ne se comprend pas. Oui. Nous, on dit le vote du 14 au 15 a été... des moins catholiques. N'est pas transparent selon vous. N'est pas transparent. C'est tout ce que nous disons. Georges Anagono. Si il n'y avait pas eu cette coupure et qu'on se retrouvait à 19, nous allons dire, bon, écoutez, il y a 3 qui nous ont trahis. En plus de ceux des 6 qui sont partis. Mais on ne nous permet pas aujourd'hui d'accuser les nôtres. C'est ce que je suis à l'opposé de Georges Anagono sur cette question précisément. Ne m'obligez pas à les accuser alors que vous nous avez ôté la possibilité de les accuser. Oui, mais justement, dans le récit que vous avez dit tout à l'heure, vous avez rapporté, c'est que l'honorable Kamel voulait s'emparer voulait sécuriser l'une et il a été bloqué net. Il a été bloqué par la garde. Donc ce qui s'est passé derrière là-bas, dans l'obscurité, on ne peut pas savoir. Mais s'il vient et qu'on a pu le voir, ça veut dire qu'il peut le voir aussi, ceux qui l'ont arrêté, et voir aussi ce qui se passe. Non! Parce que des députés disent qu'il y avait les portables allumés. Je vous rappelle que pour le vote de la recevabilité, les 3/5e, c'est des députés de l'opposition, un de l'opposition, un de la mouvance, qui sont restés, comment on dit, là où on pose les urnes, qui ont été les scrutateurs. Les autres sont majoritaires. Pour le vote proprement dit de la révision, le vote a éliminé les députés LD. Et c'est 2 députés de la mouvance qui sont restés autour de l'urne. Vous pensez que c'est anodin? Non, c'est pas anodin. Georges Anagono. Nous allons y arriver. Oui. Tout à l'heure, tu disais que j'ai ramené le débat à un bas niveau. Non, je souhaite avec ton développement avant, avec ton développement, le nœud est là. Donc c'est de là qu'il s'agit. Parce que si vous vous faites confiance, et il y a des questions qu'il faut expliquer. Le président Eli Humbete, le président Akhossi, le président Achade ne sont pas n'importe qui. D'ailleurs, ils sont les tenants du temple. Et moi, je voudrais qu'on m'explique pourquoi, à l'heure du vote, où il fallait vraiment surveiller les choses, que cela soit parti de l'hémicycle. Ça aussi, les démocrates continue de faire des fautes. Non, monsieur Anagono. Non, tu comprends que c'est ma compréhension. Ils sont au nombre de 3. Ils sont au nombre de 3. Lorsque les moments difficiles arrivent dans une famille, lorsque les moments difficiles arrivent, c'est les vrais combattants de cette famille-là qui restent. Lorsque des moments comme ça arrivent. Parce que c'est très important pour le peuple qu'on puisse dire que, en fait, quand on dit le peuple, il faut toujours aussi comprendre qu'on est en train de parler d'une partie, d'un ensemble. D'accord? Que ce moment-là soit un moment de vérité. D'accord? Moi, je serai à leur place. Ce n'est pas à ce moment qu'il faut sortir de l'hémicycle. Ça prête à... Parce que vous saviez que les démocrates sont partis de confusion en confusion ces derniers temps-ci. Et moi, j'ai dit, le moment où il devait être clair, la clarté devait s'imposer, c'est en ce moment que les démocrates sont partis de confusion en confusion. Et donc, sans chercher à lever le mystère autour des conditions dans lesquelles le vote s'est passé, et que même un vote pareil, il ne devait pas avoir de mystère autour. Et c'est pourquoi je viens d'accord avec toi pour dire que pendant ce moment-là précis, c'est un moment de surveillance et qu'on ne devait pas avoir des erreurs techniques. Mais moi, j'ai entendu le député Oden Aladate dit sur un plateau pour dire ce n'est pas au moment du vote qu'il y a eu coupure. Moi, je pense qu'il semble que j'ai entendu, ou bien ce n'est pas au moment de Gérard Benonchi qui ont dit ces choses-là. Et donc, on va effectivement ressortir les bancs de l'Assemblée nationale parce que c'est notre Assemblée et qu'il faudrait qu'on puisse avoir la vérité sur ce qui s'est passé. Et je voudrais poser une question à Mohamed. Est-ce que les 11 députés de LD sont repartis ensemble? Ils sont toujours ensemble maintenant? 22. 22, ils sont toujours ensemble? Ils sont toujours ensemble. Ils font toujours des réunions ensemble? Bien sûr. Et jusque-là, vous n'avez pas détecté de traite parmi eux? Nous n'avons pas détecté de traite parmi eux. Vous en avez détecté, Georges Anagono?
Non, je me suis dit que c'est aussi Si vous l'irresponsable. avez un trétromètre, vous pouvez me le passer à la Non, fin de l'émission. heureusement, je ne l'ai pas. Bon, donc, je ne l'ai pas. je ne veux pas l'interrompre. Celui qui peut déterminer tout ça, c'est vous. Non, on est très sérieux. Quand toi-même tu as dit tout à l'heure qu'il s'agit de notre constitution, de notre loi fondamentale, il faut être très sérieux là-dessus. C'est pourquoi je disais que je ne pouvais pas me permettre, en tant que responsable de ce groupe-là, de sortir au moment de la vérité des urnes. Il n'y a pas quelque chose qui presse à la maison, mais sauf si eux aussi, vous ne leur faites pas confiance et vous les avez obligés à donner de procuration. Alors que c'est eux d'ailleurs qui devaient diriger pour qu'on donne de procuration. Les choses curieuses, ils sont au nombre de 3. Je fais canaliser les choses. Moi-même, je dis une chose, et peut-être les téléspectateurs et les thérapeutes confirmer parfois, avant que les LD ne fassent leur candidature, leur appel à candidature, comme si c'est une entreprise qui voulait recruter pour la candidature à la candidature de la présidentielle. Je pense que je paraissais comme quelqu'un qu'on dit, oui, tu défends les démocraties sur les plateaux. Je pense que plusieurs fois, on m'a fait ça. Oh, moi, ce n'était pas cela. Je voulais que la démocratie joue. Et que ceux qui ont le droit, par exemple, quand on me dit, les démocrates n'ont jamais voté une loi avec... Qu'est-ce qui les oblige à voter? Rien ne les oblige à voter. C'est de la démocratie qu'ils font lorsqu'ils s'opposent aux autres. S'opposer à tout? Mais pourquoi vous appelez tout? Si tout ce qui est venu ne les agrée pas, pourquoi ne voulez pas qu'ils s'opposent à cela? Seulement, c'est vrai, la dernière fois... Comment comprendre qu'un régime en place, un système politique en place, va proposer tout en 5 ans qui ne va aucunement agréer? J'ai déjà dit ici des plateaux, quand vous regardez, vous n'avez jamais vu le Front National en France, RN maintenant, Rassemblement National, quelque chose comme ça, voter une loi avec la majorité en France? Ils ne votent jamais. De la même manière, le Front National ou le Rassemblement National ne propose pas de loi qui passe devant les autres, c'est le jeu politique. Et quand on ne s'explique pas ça, nous intellectuels, nous trichons avec le peuple. D'accord? Mais maintenant, lorsque, par exemple, le chef de l'État a dit, il y avait un budget, ils ont fait des amendements, les amendements ont été adoptés et tout, et lorsqu'on vient en plénière pour voter, ils votent contre. Ça, c'est de l'irresponsabilité aussi. Il faut clarifier les choses pour que ceux qui se donnent la peine de nous écouter puissent nous comprendre. D'accord? Maintenant, Mohamed, c'est pour éviter que les gens trahissent que vous avez opté pour la procuration. Même auprès de vos hauts responsables. Donc, tu as raison de dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire cet effort-là et à la sortie venir dire qu'il y a eu de traite. C'est pourquoi il refuse de dire qu'il y a de traite. Mais j'aime bien quand j'ai entendu le député Fayon Nikez, j'ai entendu Oden Adatin, de dire oui, mais nous on n'en voulait qu'un. Mais 3 sont venus avec nous. Je sais pas si c'est dans la salle Ils ne sont pas de bonne foi. Ah oui, bon, voilà, je demande la parole. Non, un instant, oui. Voilà. Et rien qu'à expliquer ces choses-là, nous allons voir d'où peut être une responsabilité. D'accord? De reconnaître les droits des uns et des autres. Je voudrais reconnaître à la majorité de pouvoir exprimer son aspiration du moment, selon eux, qu'est-ce qu'il faut pour diriger le pays. Et c'est comme ça que tu vas voir la création du Sénat, même si au départ, je ne suis pas un des partisans de cela, mais je reconnais à la majorité qui est là qu'elle puisse trouver que c'est ce qu'il faut pour diriger. Moi, j'ai dit, tout ce que le président Talon propose aujourd'hui, il propose ça suite à l'expérience qu'il a faite pendant 10 ans. Et qui s'est dit, suite à cette expérience-là, je vois que l'avenir peut être... Donc, Mohamed, si nous allons être sérieux entre nous, nous allons rester à discuter sur la posture que les démocrates ont pris ces temps-ci. Et rien qu'en expliquant cette posture-là, nous pouvons trouver solution à nos problèmes. Oui, Mohamed Assoba. Oui, je voudrais avouer que je suis à l'aise avec Georges Aganagonou quand je le croise sur un plateau parce qu'il fait preuve d'objectivité. Même si son cœur bat beaucoup plus pour la mouvance que pour l'opposition. Non, je le dis avec sérieux parce que sur des sujets, il ne sait pas tricher. C'est à votre actif. Merci. Quand il dit, par exemple, que l'Assemblée nationale, c'est une institution. Ce qui s'est passé du 14 au 15 novembre, on est en mesure de retracer. Vous l'avez dit. En 2024, pour la révision
avorté, Radio Hémicycle a diffusé. On a suivi en direct. Cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a privés de ce privilège. Nous sommes le peuple. Vous et moi, là, je ne parle plus de LD. Voilà. On nous a privés de ce droit. Et il dit qu'en principe, il doit avoir eu des enregistrements de tout ce qui s'est passé au Parlement et que, bon, c'est pas lui qui le dit. Moi, je pense que la Cour constitutionnelle saisie doit pouvoir dire, apportez-moi tous les éléments, aussi bien infographiques, techniques, audio, tout qu'il y a eu, pour que je situe les responsabilités. Parce que nous, on dit, on en voulait un, on en a eu 3. J'ai dit, ceux qui disent ça ne sont pas de bonne foi. Parce que le 14 jusqu'à minuit, 1h du matin, on continuait d'harceler nos députés pour dire, voici ce qui vous revient. C'est le jeu normal de la démocratie. Je suis d'accord que c'est le jeu normal. Politique de la politique. Politiquement, je ne suis pas contre ça. Okay. Mais lorsqu'on n'utilise pas les moyens conventionnels et qu'on fait coupure de courant 4 fois successivement et après on dit 3. Est-ce que vous pensez que... Non. Vous voyez, aucun crime n'est parfait. Ils étaient 109 et puis on compte 108. Les gens protestent, on dit non, on a mal compté, on barre. C'est vu, c'est passé sur les réseaux. Oui. On met 109. On a barré, mais lorsqu'on décompte le pictogramme, on voit que c'est celui qui a peut-être fait la totalité qui s'est trompé. Non. Les bâtonnets qui étaient sur le tableau. Celui qui est là, il sait qu'il y avait 109 députés. Il y a des éléments qu'il ne faut pas sortir. Nous sommes à un moment solennel. Alors, d'accord, ce moment-là est un moment solennel. Personne n'a droit. Et alors, personne n'a droit à une erreur quelconque. De voir un homme de pictogramme et d'écrire autre chose, c'est des éléments que vous... L'erreur humaine, ça peut arriver. Non, mais c'est de l'eau qu'on apporte. J'ajoute. L'erreur humaine, mais lorsque les bâtonnets comptés, ça dit sans être changé, donne 19 toujours. Vous prenez votre enfant de C2. Vous prenez votre enfant de C2. Il arrive parfois, quand s'exprimant... Vous lui mettez les pictogrammes devant lui, vous dites un moment solennel. Je ne dis pas ordinairement, un moment solennel. Que vous lui demandez de compter 19. 19, c'est pas beaucoup, non? 19, c'est beaucoup. 19, c'est pas beaucoup pour qu'on puisse compter 18. Donc, à partir de là, c'est des erreurs qu'il y a eu. Peut-être la fatigue. Peut-être que celui qui l'a fait toute la journée. Et ça aussi, peut-être le secrétaire parlementaire, il était là, il a travaillé toute la journée. La nuit, vous savez qu'il y en a la plupart de nos députés, ils n'ont pas mon âge. Pour la plupart, c'est des gens dont la santé, quand même, parfois. On peut dire l'erreur possible. La Bible a dit que le mal viendra, mais que celui par qui le mal vient, malheur à lui. Malheur à lui. D'accord? L'erreur, le mal est venu. Et vous ne savez pas, c'est croyant. Le mal est... Et moi, eh bien, je suis le croyant. Le mal est venu, d'accord? Le mal est venu. Mais ne dispensez pas celui qui a amené le mal du fait qu'il a amené le mal. D'accord? C'est des erreurs qui n'ont pas droit d'être en ce moment-là. Même quand je veux écrire, je recompte encore. Je recompte avant d'écrire. Donc ces erreurs-là, il faut le dire, ça doit être brimé. Et je suis sûr qu'au niveau de la majorité, on est en train de dire ce qu'on peut à celui qui a fait cette erreur-là. D'accord? Ce que vous l'avez dit, ce qui est qu'on ne peut pas effacer, c'est que les pictogrammes sont là. Heureusement d'ailleurs, qu'on puisse les recompter. Mais ne refusez pas à une opposition de ne pas saisir ça comme raison. Alors, maintenant, ce que je voudrais ajouter, et que les autres ont dit, il ne faut pas penser que la vérité est seulement du côté des démocrates. On a dit, pareil, dans la salle, à un moment donné, on a dit, bon, il faut reporter le vote au lendemain. Et que les démocrates, sur de là, on dit, non, on finit tout de suite. Si, c'est vrai. Vous avez fait ça? Oui, on a fait ça. Vous étiez sûr de vous? Oui. Par tous les moyens? Bien sûr. Mais pourquoi le moyen, ça vous échappe à un moment donné? Non, c'est pourquoi je parlais de moyens conventionnels. Et pour ajouter, on va avancer, je suis d'accord. On est en politique, on sait que pour la plupart du temps, les politiques ne font jamais, pour la plupart du temps, d'observance de moyens conventionnels. On sait que les accords politiques, les politiques, les accointances, vous êtes journaliste. Politiques, vous êtes journaliste, c'est nous les politiques. On vous côtoie, vous nous observez. On écoute vos confidences et on sait que pour la plupart du temps... Ce que je veux dire, il ne faut pas que j'oublie, le Parlement est une institution qui est censée disposer d'un groupe électrogène
de grande capacité. Ça a pris le relais. Avec un relais automatique. Je ne suis pas ingénieur électricien, Oui. mais je suis chef d'entreprise. Il m'est arrivé de livrer des groupes électrogènes. Nous savons Est-ce que comment vos députés ça... vont C'est 5 dire secondes. exactement Quand le secteur la durée de ces coupures-là? Raison pour laquelle il faut donner droit à Georges qui dit qu'il faut qu'on ait tous les éléments pour analyser. Oui, vos députés qui crient. On est censé savoir Crient. combien de secondes ont duré les coupures, les 4 coupures. Je disais que pour une institution de cette envergure, quand le secteur SBE coupe, le groupe de relais a tout au plus 5 secondes pour prendre. Et c'est ce que Et si la SBE revient, le groupe ne s'interrompt pas tout de suite. Le groupe continue de fonctionner 5 minutes avant de retourner la main au secteur. Oui. Alors, et successivement, dans les 5 minutes, il y a eu 4 coupures. Où est passé le groupe électrogène de l'Assemblée nationale? Nous voudrions savoir. C'est parce que disent les députés de la mouvance présidentielle. Ça, c'est leur parole contre la parole des députés LD. Sur ce plateau. Je voudrais répondre à Georges sur la Ouais. question des procurations. Parce que vous êtes entré dans notre cuisine interne pour savoir pourquoi les grosses pontes sont restées dehors et que C'est une question légitime. ils étaient 22. Compte tenu de l'ambiance, de l'atmosphère que nous vivons par ces temps-ci, les députés se sont concertés, Atmosphère interne à vous. antenne à nous et au pays. D'accord. Ok. Ils se sont entendus. Ceux que vous avez cités ne sont pas des enfants, c'est des vétérans du Parlement. Oui. Ils ont dit... Ils doivent rester là pour ils surveiller ont, les non, choses. non, 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 non. Et ce n'est pas un argument pour qu'ils puissent rester, bien évidemment. Non, Lorsqu'ils savent ils ont que estimé pour un tel que le vote, moment est solennel. pour un tel vote, Il y a eu beaucoup de choses 11 sont possibles. procurations pour 11 qui devaient rester à l'intérieur. Les autres sont Les restés trois en dehors consignes de là l'émission. devaient être parmi les 11 qui devaient rester à l'intérieur. Oui, je vous le concède, mais c'est un choix qu'ils ont fait. Il ne faut Et pas leur mauvais choix, vouloir. finalement. Non. Vous pensez donc que si Eric Houndete, Noureni Achade et Basile Ahossi étaient à l'intérieur, il n'y aurait pas eu 4 coupures successivement. Si vous permettez, j'ai une question. On aurait créé leur présence pour ne pas faire ce qu'on a fait. Non, je viens. Non, le sujet n'est pas là. J'ai une question pour vous, Mohamed Assogba. Et là, là j'appelle le citoyen Mohamed Assogba. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème ou un malaise que Eric Mounete, vice-président du parti politique, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, qui connaît déjà les rouages de l'Assemblée nationale, sait qu'un vote d'une révision constitutionnelle n'est pas un vote ordinaire. On a également Basile Ahossi, vice-président de l'Assemblée nationale, aux membres, au cadre de la formation politique qui rentre, et le président du groupe parlementaire, Noureni Achade. Est-ce que, à ce moment-là, le président du groupe parlementaire, tout au moins, devait rentrer aussi sous prétexte que ce que vous nous dites ce matin? Est-ce que vous ne voyez pas Ils connaissent les rouages du Parlement. Ces trois-là devraient, tout au moins, un parmi eux devait rester là. Au lieu de laisser Ils connaissent les rouages du Parlement. Qui sont à leur première expérience parlementaire. Mais ils n'ont pas imaginé qu'il fallait aller surveiller là où se trouvent les compteurs du Parlement. Non, mais attendez, c'est une méthode qui n'a jamais été... Mohamed Assogba, vous avez vécu une série de choses selon ce que vous dénoncez. Oui. Vous n'êtes pas présent pour les élections présidentielles, les communales. Voilà aussi. On est tombé. Alors, et vous êtes à un moment critique où il y a une révision constitutionnelle. Où le président Talon vous a déjà averti. Vous ne maîtrisez si vous pas. ne voulez pas, il n'y aurait pas de révision constitutionnelle. Vous ne maîtrisez pas. Qui vous a lancé le président Talon. Les enjeux. Est-ce que c'est le moment même pour que même un ou deux parmi eux passent au moment où, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le président du parti, à travers le secrétaire national de la communication, a invité les 22 à rester en bloc, soudés. Oui. Voilà. Est-ce que c'est le moment de dire on laisse procuration pour partir nous, la teneur, là, on sort, on laisse les autres. Non, mais ça a été fait de concert avec le président du parti. Moi-même, j'ai fait le mouvement étudiant avec toi. Oui. D'accord? Des moments solennels comme ça. Des moments solennels. Où je donne les moments où on vote. Tout à fait. Au Congrès. Tout à fait. Tu n'as jamais vu, nous, les teneurs sortir et laisser les autres dedans? Non, je n'ai jamais vu. Hein? Mais c'est pourquoi je parle du contexte et d'atmosphère. Est-ce que le contexte n'exigeait pas cela? Allez chercher aussi les fautes chez vous, quoi, je voudrais dire. Alors, Georges Anagourou. Non, s'il vous plaît, si vous concluez comme ça sur ce sujet, j'en serais vraiment meurtri. Ce n'est pas l'absence des ténors Vous ne pensez pas que qui leur a fait présence... le lit à Vous ce ne pensez pas que que les mouvanciers ont fait. Vous ne pensez pas que leur présence aurait peut-être inversé les Non, choses? je crois que vous m'auriez convaincu sur ce sujet en me disant, écoutez, il faut que
un audit, une enquête sérieuse soit faite pour savoir ce qui s'est passé dans les minutes Oui, mais c'est parce que la Cour est en train de faire. Je demande à Jean de profiter de ce plateau pour lancer un appel à la Cour constitutionnelle. Oui. Est-ce que vous pensez Jean-Jacques Agono, si vous permettez, est-ce que vous pensez que dans ce Parlement de la 9e législature, la voix d'un Kamel Ouassangari serait plus audible que celle d'un Nourinou Achadé qui connaît et qui a côtoyé la plupart de ces parlementaires qui sont aujourd'hui avec qui il a fait le qu'un certain Basile Arossi, cette question n'a pas beaucoup d'importance pour moi compte tenu de ce qui est arrivé. Ils auraient été présents, ce qui est fait là aurait été fait. Éric Gouneti a fait l'opposition par le passé, il sait comment ça se passe. Il n'y a jamais eu coupure de courant en plein vote. Pendant que Éric Gouneti était au Parlement. Quand on est acteur politique, il faut parler en plein vote. Non, Mohamed, tu as oublié. En plein vote. Moi, je voudrais te rappeler que toujours dans ce pays-là, vous vous rappelez qu'on a expliqué le vote d'un président par une coupure qui a eu lieu la nuit. Toi et moi, on était à l'université, tu te rappelles? Pour l'élection, je pense que c'était pour l'élection présidentielle. Où il y a eu coupure, je pense que c'était avec le ministère de l'Intérieur, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais on a déjà subi histoire de coupure de courant au moment décisif comme ça dans notre pays. Donc, vous pensez que c'est des méthodes c'est pour te dire qui peuvent entrer en jeu. Non, c'est pour te dire que ce n'est pas le moment du tout pour que ceux qui sont vraiment expérimentés parmi vous, je voudrais me permettre de le dire, les meilleurs d'entre vous se permettent de prendre congé. Je ne voudrais pas dire que c'est ce qui... C'est peut-être des gens qui sont à leur première expérience parlementaire. Parce que quand vous suivez les gens de la mouvance, ils étaient dans stratégie tout le temps. Oui. Même, vous savez, au moment solennel, c'est eux qui ont proposé le vote secret. Oui. Dans le passé, pour éviter la réforme de la Constitution, ce n'est pas le vote secret qui vous a aidé. Non. Tu es d'accord? On sait. Mais c'est stratégique déjà. Lorsqu'ils proposent ça, c'est pas que c'est vous avez accepté. Ils savent que pour ces votes-là, il n'y a pas de majorité qualifiée. Ils savaient, c'était planifié. Ils savaient que s'ils le vote secret, on ne pouvait pas refuser parce qu'on n'était que 22. D'accord, ils étaient dans stratégie. Ils étaient dans stratégie, mais ils sont allés plus loin. Ah, je ne savais pas. Ils sont allés dans méthode non conventionnelle. Est-ce que quelque part, au niveau du Parti politique des démocrates, vous ne voyez pas la mouvance présidentielle comme, j'allais dire... des enfants de cœur. Des enfants de cœur. C'est-à-dire, on a comme l'impression que vous les voyez comme des gens qui sont là, qui vont vous permettre à vous de triompher sur eux. Non. Nous ne nous attendons pas qu'on nous offre tout sous des plateaux d'or. Est-ce que vous ne mesurez pas l'enjeu de la rivalité, des intérêts qui sont à défendre? Nous mesurons l'enjeu. Oui, c'est pourquoi nous nous sommes battus jusqu'à ce qu'on tombe de cette manière. Alors, Mohamed Assogba, ce qui est sûr, cette révision constitutionnelle a été effectuée. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y aura le contrôle de constitutionnalité avant la promulgation par le président de la République. A été prétendument effectuée. Alors, dites-nous, Mohamed Assogba, ce qui est sûr. Désormais, les députés feront 7 ans. Les députés LD, si leur liste est validée, s'ils ont 20% dans chacune des circonscriptions électorales, s'ils n'ont pas d'accord de gouvernance, ils seront là aussi pour 7 ans. Alors, 7 ans pour les députés, 7 ans pour les conseillers communaux, 7 ans pour le président de la République. Est-ce que vous ne trouvez pas ça pertinent, quelque part, au-delà des procédés que vous avez dénoncés largement ce matin? Non, je ne trouve pas, non seulement je ne trouve pas ça pertinent, mais je trouve que c'est la volonté d'un individu qui est en train d'être traduit dans les textes. Ce n'est pas bien pour une république. Une république ne se résume pas à une seule personne, à la volonté du chef de l'État. Nous devons dénoncer avec la dernière rigueur cette manière dont on nous gouverne depuis 2016. Comment vous pouvez penser que c'est un individu au moment où la majorité... Lui ne vote pas au Parlement, le chef de l'État. Il n'est pas au Parlement. Il a ses députés. Ouais, vous savez ce qu'il a fait plus que vous? Il avait ses députés en 2017, il avait une volonté, il a mis en place une commission, il a tout fait, mais pourtant... En 2017... Je réclame la parole. Il m'interrompt. Allez-y. Non, je pense que tout ceci se fait... c'est-à-dire, c'est un pied de nez qu'ont fait le peuple, basta. Ce que nous, chefs de l'État et ceux qui nous entourent, nous décidons, c'est ça qui va pour le peuple. Ce n'est pas bien. Je continue de dire, c'est de la déception. Pourquoi on passe de 5 à 7 pour tous les mandats? Pourquoi? Qu'on nous explique. C'est pour une stabilité? Vous avez écouté les initiateurs? Je ne sais pas. 5 ans là, ça a gêné qui? Le Parlement. La révision, le code électoral, je crois si je ne m'abuse, non, c'est l'autre révision de 2019 qui a fait passer
le mandat des députés à 5 ans avec une transition de 3 ans pour celui qui est en cours. On n'a même pas encore expérimenté le mandat de 5 ans pour les députés. Bim, on passe à 7. Qu'est-ce qui urge? Qu'est-ce qui presse les gens à faire les choses de façon aussi cavalière? Un pays qu'on gouverne de cette manière, moi je suis dérangé. Jean-Jean Gonou, vous avez réclamé la parole, vous l'avez. On part toujours du principe que en matière politique et en matière de constitution de groupe, chacun exprime ses aspirations à un moment donné. Et que lorsque vous êtes en majorité, la majorité exprime ses aspirations. C'est comme ça que moi j'explique tout ce qui s'est passé. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont trouvé que c'est ce qui est bon pour le peuple. C'est ce qui est bon pour le pays. C'est pour ça qu'ils sont en train de le faire. Peut-être que si... Parce que moi, je ne vote pas moi-même. Tu vois, je suis très loin de l'Assemblée nationale. Mais je me permets juste d'expliquer, d'interpréter ce qui a été fait. J'ai entendu qu'on a dit que 5 ans, que c'est vite arrivé. Oh. D'accord? Seigneur. Et que l'augmenter jusqu'à 7 ans peut donner le temps à un président de vraiment traduire, de vraiment dérouler son aspiration pour le peuple. Est-ce que dans cette logique-là, on ne va pas avoir un président ou des parlementaires qui vont porter de 7 ans à 9 ans? Non, on va y arriver, on vient. Okay. C'est là aussi la responsabilité politique. La responsabilité politique, c'est de se dire à chaque fois ce que je suis en train de faire, l'acte que je suis en train de poser en tant que représentant, est-ce que ça respecte l'aspiration du peuple? C'est là, c'est une responsabilité politique. Et comme nous sommes en démocratie, si vous permettez de faire tout le temps ce qui ne rencontre pas l'assentiment du peuple, le peuple vous attend quelque part. Et un jour, le peuple va vous sanctionner. C'est cela. Mais si vous vous arrangez pour que, à chaque fois que vous passez devant le peuple, ça passe, on ne dira plus que vous êtes en train de faire ce qui est contraire à l'aspiration du peuple. D'accord? Moi, si vous me demandez ma conviction personnelle pour 7 ans, je regarde un peu ce qui se passe dans le monde entier. Hein? Dans la géopolitique, l'environnement politique du monde entier. Et je me dis, ceux qui étaient à 7 ans ont tenté de passer à 5 ans. D'accord? Mais on vous répondra aussi que les responsabilités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes. Et que nos réalités au pays, ce sont des réalités qui exigent qu'un président qui est là puisse faire 7 ans. Seulement, il s'agit des êtres humains. Et moi, j'ai peur de la guerre d'usure. J'ai peur du phénomène d'usure. Pour que, si un président, il réussit à renouveler son mandat après 7 ans, donc il aurait passé 14 ans à la tête de notre pays. Vous voyez, c'est important. Quand vous passez 14 ans à la tête du pays, vous prenez la responsabilité pour toute votre vie. Parce que ce qui serait passé pendant 14 ans, on va vous l'imputer à tout moment. Pareil pour 10 ans. C'est pour ça que... Non, mais c'est pourquoi je te parlais de la responsabilité politique. D'accord? Et c'est même là où la responsabilité d'une majorité est encore plus grande. De savoir jusqu'où ne pas aller. De savoir jusqu'où ne pas aller. C'est la majorité qui décide. C'est la majorité qui passe ses lois. C'est ça aussi la loi de la démocratie. Et c'est pourquoi je dis, il y a un risque en démocratie. Le risque, c'est que la majorité, passant toujours ses lois, peut vous conduire d'une démocratie en une dictature des lois. Il faut faire attention à tout moment. Je ne vous le fais pas dire. Donc, non, je le sais, c'est une analyse. Je sais ça, que le risque là existe et des auteurs l'ont démontré à plusieurs reprises. Par contre, je voudrais comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'aspiration de la majorité et la majorité estime que c'est ce qu'il faut pour ce moment, pour que le pays puisse vraiment, qu'est-ce que je vous ai dit, le pays puisse continuer sur ce qui a été lancé en matière de démocratie. Et je voudrais, il y a un exemple pour les 5 ans qu'il faut qu'on parle de ça. Vous vous rappelez du PAG 1, lorsque au cours de 5 ans, le président Talon l'avait lancé. Lorsque nous sommes arrivés à la fin de 5 ans, et moi je subissais ça sur les plateaux, les opposants au régime Talon me reprochaient ça, parce qu'il y en avait même qui sont allés calculer le pourcentage sur chaque point du PAG pour vous dire, on n'avait même pas fait la moitié de certains points. Cela veut dire que les 5 ans ne permettent pas, malgré la volonté du président Talon, et qu'il fallait, moi je dis, oui, le renouvellement du mandat pour le président Talon est très nécessaire
pour qu'ils puissent avancer aujourd'hui. Après 10 ans, on peut faire un vrai bilan pour le président Talon. Jean Lagono, est-ce que quelque Donc, part... 5 ans avait de problèmes, mais 7 ans, 2 fois, à mon avis, aussi, un problème pour nous. Alors, Jean Lagono, est-ce que quelque part, cet argumentaire-là ne regorge pas en lui une maldonne? Parce que, quelle que soit la durée du mandat, même s'il est de 10 ans, le mandat, le chef de l'État aura toujours des choses à refaire, même s'il fait 2 fois 10 ans. Il aura toujours des choses entamées qui ne seront pas finies. Voilà. Je vous comprends. On a comme l'impression qu'on note la continuité de l'État au chef de l'État et qu'on veut qu'il soit celui qui remporte des victoires à la fin de son mandat, c'est-à-dire c'est lui qui a réussi à faire ceci sans peut-être que disent, parce qu'actuellement Patrice Talon a peut-être mis en place un système, mis en place des projets dont Romain Wardani va jouir et ainsi de suite. Dans l'État, c'est une continuité. Il faut... Ouais, mais Romain Wardani, il est en face aussi d'un autre candidat. Et c'est ça le risque aussi politique. S'il est en face d'un autre candidat et que si c'est ce candidat-là qui remporte, je ne sais pas pourquoi Mohamed sourit, mais c'est 2 candidats en face. Et s'il arrivait que c'est l'autre candidat qui gagne, il ne fera pas, si c'est Paul Rouquet qui gagne, il ne fera pas exactement la politique du président Talon, même s'il a déjà déclaré que lui ne sera plus dans l'opposition. C'est vrai que ce n'est pas forcément un choix politique de le dire, ce n'est pas chose là, mais c'est pas lui-même qui l'a dit. C'est une responsabilité, voilà, c'est même pas Paul Rouquet lui-même qui l'a dit, c'est une responsabilité. Je voudrais dire que 5 ans pour évaluer l'action d'un président, peut-être. Aux États-Unis, c'est 4 ans. Non, je viens. C'est restreint, c'est coupé, parce que les États-Unis sont déjà à un niveau de leur développement, à un niveau sur l'échec de développement qu'ils se sont donnés, qui font qu'ils peuvent se permettre des trucs. Ils peuvent se permettre. Oui, mais nous, depuis 200 ans, ils sont toujours à 4 ans, le mandat. D'accord, Mohamed. Mais les réalités ne sont pas les mêmes. Je suis d'accord. Tu es d'accord? Les réalités n'étant pas les mêmes, et donc nous tenons compte de notre réalité. Mais on peut aussi s'efforcer et éviter d'aller à l'extrême. C'est comme Kader est en train de le dire pour dire, mais quelqu'un aussi peut passer à 10 ans demain. 10 ans, ce serait la guerre d'usure. Déjà pour moi, 7 ans, 2 fois ça fait 14 ans, c'est beaucoup dans la vie. Le jeune homme qui vient de naître lorsque vous avez pris le pouvoir, il aura 14 ans et vous serez toujours au pouvoir. Ça, il faut l'analyser aussi. Et savoir que moi, j'ai vu des tenants de la chose en train d'expliquer. Mais vous allez remarquer qu'ils ont évolué dans leur explication. Parce qu'au fur et à mesure que ça a évolué, ils ont beaucoup plus compris de quoi il s'agissait. Et ils expliquent mieux aujourd'hui qu'au début. Donc voilà. Bon, Sogba, lorsqu'on y voit également, ce qui suscite aussi beaucoup de commentaires au sein de l'opinion, c'est l'instauration de ce Sénat. De ce Sénat-là, pour certains, il devrait être électif au lieu qu'il y ait des membres de droit et d'autres désignés. Oui. En dehors de la question du septennat, l'instauration du Sénat, pour moi, est une bizarrerie. Parce que... Comment bizarrerie? Oui, bon, moi, je ne sais pas cajoler les mots. Non seulement on l'instaure, on décide, on instaure, mais on décide également que les membres seront cooptés. Mais diantre, nous avons déjà l'expérience des cours constitutionnels dans ce pays. Il me vient à l'esprit qu'en 1993, le président Soglo, si Georges se souvient, n'avait pas voulu installer la première mandature de la Cour constitutionnelle. Il lui fallut que Monseigneur Isidore de Souza tapa du poing sur la table pour dire « Si vous n'installez pas, je démissionne du HCR qui faisait office de Cour constitutionnelle. » Et l'explication du président Soglo et des autres ténors de l'époque, je me souviens du discours tenu par un certain Théodore Hulot, qui a présidé la Cour par la suite, c'est que le président Soglo a dit qu'il ne peut pas être élu et estimer que des gens non élus lui fassent... Lui imposer la loi. Lui disent comment il doit gouverner. Les gens disent non, c'est un débat d'école, il faut accepter, on a installé la Cour constitutionnelle. Maintenant, on ramène un Sénat où on dit que ces prérogatives vont supplanter celles même du chef de l'État qui sera élu. Moi, je n'aimerais pas être à la place de celui qui sera élu entre Romuald Wardani et Paul Rouquet. Voilà, vous avez dit que je souriais quand vous parliez
Paul De deux Rouffet. candidats, oui. Non, c'est de notoriété que... Alors, c'est pour merci à vous, accompagner, Mohamed Assogba. Alors, Georges Anagounou, il a été dans ce rôle une fois Georges déjà, Anagounou, il a été pour repêché. progresser. Alors, ce Sénat, est-ce que vous ne trouvez pas un peu une réponse à une aspiration tant appelée par une frange de la classe politique? Le président Patrice Talon également l'avait évoqué. Le président Talon, quand il parlait, Le cas de concertation. il a dit, ou bien ça peut s'appeler coup des sages ou autre chose. D'accord? Que si c'est le mot, et il est comme ça souvent, il dit, si c'est l'expression Sénat qui gêne, on peut même appeler ça coup des sages. Seulement, la Cour constitutionnelle est déjà appelée coup des sages. La Cour constitutionnelle est déjà une Cour des sages. Et pourquoi on appelle Cour des sages? Parce qu'on considère que c'est des gens suffisamment détachés de la raison partisane pour pouvoir prendre des décisions qui ne sont entachées. C'est comme ça qu'on les considère. Et donc, on peut faire attention pour dire, est-ce que l'instauration du Sénat ne veut pas dire qu'on est en train de remplacer les responsabilités de la Cour constitutionnelle? Ça, c'était ma conviction. Je voudrais être responsable devant les spectateurs, les internautes et tout, pour qu'ils disent pas, Anagounou dit autre chose. Pour moi, mais je vais juste leur dire, je répète ce que j'ai dit, la création du Sénat est de l'aspiration de la majorité qui est là et qui pense que c'est ce qu'il faut pour notre pays. Si c'est eux qui doivent décider, c'est eux qui votent la loi, ils ont dit. Tout mon pouvoir que moi j'ai en tant que petite analyste politique, c'est d'analyser, de faire les interprétations et de donner après mon avis. Et donc mon avis, je l'ai donné dès le départ. Merci à vous, Georges Anagounou. Je reste avec vous pour passer au sujet suivant parce que le temps qui... Oui, toutes mes excuses. J'aurais aimé que le Parlement actuel, étant au terme de sa mandature, de sa législature, même si on ne veut pas passer au référendum, que ce soit le nouveau Parlement qui décide de cette question d'instauration du Sénat. Merci à vous. Quelques personnes décident et on rend ça vraiment loi d'État. C'est dérangeant. C'est dérangeant quand vous parlez de majorité, de ceux qui sont là. Non, la classe politique est différente du peuple politique. Est-ce que demain, vous n'avez pas les mêmes à dire encore que c'est Romuald Wardani pour ce qui concerne la loi, pour ce qui concerne les tests votés, nous n'allons pas coller ça au président Talon. Ce n'est pas responsable. Parce que quand même lui dit, c'est ce que je veux, il y a des gens responsables, réfléchis dans la majorité pour dire au président de la République, Monsieur le Président, c'est ça ce que vous voulez, mais quand nous avons pensé, réfléchi à ce qu'il faut pour le peuple, nous pensons que ça, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Si se taisent et ils le font, si tu as eu plus de temps de parole que moi, Georges. Dans la révision de 2019, on a dit que les députés font un mandat renouvelable 2 fois. Ça veut dire qu'un député ne peut plus faire plus de 3 mandats. 3 mandats, oui. Dans le texte qui sera adopté bientôt, révision, on dit 7 ans renouvelable. Ça veut dire renouvelable à vie. Alors, ça, c'est même pas extraordinaire. Moi, je connais des gens qui sont parlementaires. Mais c'est un rétropédalage. Non, je ne sais pas. Mais ce que je voudrais dire, je connais des parlementaires en politique qui sont... Puisque dans la Constitution de 90, on a dit 4 ans renouvelables, point. En 2019, ils ont estimé que non, il faut renouveler la classe. Ils sont revenus à l'esprit de la 90 peut-être. Ah bon, d'accord. Alors, Georges Anagounou, on ne peut pas parler de cette révision. Avait dit que tout ce qu'il a on ne peut pas parler de cette révision. Tout ce qu'il a gâté, qu'il va réparer tout ça avant de partir. Alors, on ne peut pas parler de cette révision de la Constitution sans quand même porter un petit regard analytique sur la composition des listes de candidatures pour les législatives de 2026. On a constaté qu'au niveau de la mouvance présidentielle, il y a des noms qui n'y sont pas. Et chose curieuse, ou peut-être attendue par d'autres également, c'est que les 6 démissionnaires au niveau du Parti politique des démocrates se sont retrouvés sur les listes de la mouvance présidentielle. Presque tous. Vous voulez que... c'est toujours des démocrates. Les 6 là, Mohamed, c'est des démocrates. Oui. Je ne sais pas comment vous avez... Les ex-démocrates. Je ne sais pas comment vous avez rassemblé ces gens-là. Attention. Ah, tu sais comment vous les avez eus? Non, c'est voilà. Parti péjoratif. Ils sont d'accord si tu veux, mais ils sont des députés démocrates. Oui. D'accord? Oui. Jusqu'à un dernier moment. Oui. Est-ce que les députés démocrates sont des députés de conviction? On peut se poser la question aujourd'hui. Est-ce que ce sont des députés de conviction
moi, je n'aurais pas fait que je démissionne de mon parti et que le lendemain, je retrouve sur la liste d'un autre parti. Parce que ce qu'on peut dire, ils ne sont pas membres de ces partis-là. Les 6 dont vous parlez, ils ne sont pas membres de nouveaux partis. Ah bon? Quand est-ce qu'ils sont adhérés? Ils sont adhérés quand? Vous n'avez pas vu les activités politiques? Non, mais vous avez entendu la dame. Elle a dit, moi, je ne veux pas être député une seule fois. Qui lui a, en ce moment-là, qui lui avait dit qu'en demeurant démocrate, elle ne sera pas députée deuxième fois? Non, lorsque nous venons sur un plateau pour faire de l'analyse, faisons de l'analyse. Et c'est peut-être ça que les gens me reprochent, moi, pour dire, Anago, nous, on ne te comprend pas, parfois tu fais cela. Non, je voudrais faire de l'analyse. D'accord? Vous ne pouvez pas démissionner de votre parti en étant visionnaire, en disant, si je reste là, je ne pourrai pas aller aux élections. Pourquoi? Les démocrates, le parti a le droit d'être candidat à toutes les élections, de candidater à toutes les élections, d'accord? Et c'est sur cette liste-là qu'ils ont été élus en 2023. Pourquoi est-ce qu'avant les élections, la dame sait déjà que les démocrates n'iront pas aux élections et par conséquent, elle ne veut pas être députée une seule fois, mais elle veut être députée tout le temps. Je ne sais même pas le nombre de fois qu'elle sera députée désormais. Et quand vous prenez les 6 globalement, Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est la faute aux démocrates. Qui l'ont positionné pour la première fois? Oui, peut-être. Mais ils n'ont pas pris 3 ans pour la travailler, pour qu'elle devienne militante. Ils ne sont pas des militants. Or, quand vous avez un parti politique, vous formez les gens pour qu'ils deviennent militants. Et dans la responsabilité, et pourquoi des députés de la mouvement ne sont pas allés chez les démocrates? Pourquoi? Parce que pourquoi on n'a pas la rivière n'est pas de notre côté. Ah bon, mais vous aussi, pourquoi vous êtes resté en dehors de la rivière? Mais c'est un choix politique. Bon, mais voilà. Donc ceux-là, ils n'ont pas fait ce choix-là. Et moi, je ne dirai jamais sur un plateau qu'ils ont fait une bonne action politique. Si je dis ça, c'est que je suis en train de me renier moi-même. On ne peut pas, en matière, en tout cas, pour ce que nous connaissons, et moi je le dis toujours, il faut avoir du militantisme dans le sang. Si vous n'avez pas de militantisme dans le sang, et qu'un jour vous sautez les pieds jeunes dans la politique, vous ne ferez pas de bon choix pour votre peuple. Et donc, faire cela, c'est pourquoi j'ai dit, tous les problèmes qu'on peut imaginer, qu'on pense que le Bénin a des problèmes aujourd'hui, tous ces problèmes-là se retrouvent au niveau des démocrates. Et c'est dommage. Oui, sur la même question. Sur la même question. Assoba, vos 6 ex, comme vous l'avez qualifié tout à l'heure. Je craignais le bout par lequel mon vis-à-vis allait aborder le sujet, mais il a fait le job à ma place. J'ai le cœur fendu quand vous abordez ce sujet. Il a demandé si ils étaient vraiment des démocrates convaincus. C'est au pied du mur qu'on reconnaît l'artisan, M. Anagono. Vous n'avez pas été au pied du mur pendant les 3 ans. Écoutez, on est en train de faire 3 ans avec eux. Oui. On est arrivé. Comment ils ont été positionnés en 2023? On ne va pas revenir sur ça parce que c'est le temps que vous gérez. Ils ont été positionnés accidentellement? Je vous dis. Non, vous ne voulez pas répondre. C'est votre non, je ne veux pas répondre parce que cette question n'a pas d'intérêt. Elle a d'intérêt aujourd'hui. Non, elle n'a pas d'intérêt parce qu'on doit se poser la question de savoir est-ce que quelque part le problème n'est pas ne laissez pas le serpent pour frapper dans le feuillage. Ce qui est arrivé. J'arrive. Alors, lorsque l'on pointe tout le temps du doigt l'adversaire comme le responsable de nos problèmes, alors que l'adversaire est en combat et en compétition avec nous, est-ce que nous-mêmes, en faisant des recrutements, est-ce que nous ne faisons pas parfois de mauvais recrutements? Je parle de vous au niveau en 2023, est-ce qu'on pouvait savoir? L'être humain n'est pas un tubercule d'igname où on prend un couteau pour enlever un peu le pelage pour voir. Tout cela était de militants. Vous avez beau jeu d'accuser aujourd'hui d'avoir fait de mauvais recrutements, mais vous voulez occulter l'ambiance dans laquelle tout ceci est en train d'arriver, le contexte. Il ne faut pas l'occulter, c'est pourquoi je dis, ne laissons pas le feuillage. On a constaté qu'au niveau des démocrates, parfois, les gens qui sont un peu... Je vais vous expliquer une opinion, même lorsqu'on parcourt un peu l'actuelle liste, on a comme l'impression que les gens qui sont très actifs, les vrais, qui sont très militants, on a comme l'impression que parfois, ils sont lésés au détriment d'autres personnes. Et donc, on s'intéresse de savoir quels sont les choix de désignation ou de positionnement au niveau des démocrates sur les listes de candidature. Je disais que... Le casting est fait comment? Je disais qu'il ne faut pas laisser le feuillage, le serpent pour frapper dans le feuillage. Le serpent, il est où? Les 6 dont vous parlez, je vais les série en 2. Il y a le cas Sojino et les 5 autres qui se sont ajoutés à lui.
le cas Sodjino. Et le cas d'Ivoire, Patrick Diabra aussi. Il n'est pas député en exercice. Justin Adjovi aussi. Il n'est pas député en exercice. Tout ça, on met ça dans le lot des 5 autres qui sont partis après Sodjino. Moi, je suis très dérangé lorsque, au cours de sa sortie du 4 novembre, si mes souvenirs sont bons, le président de la République, avec tout le respect que je lui dois, a abordé cette question avec une banalité déconcertante. Il a donné le ton pour dire, bon, ceux qui ont démissionné, il a déjà instruit le ministre ABT, le président Djogbenou, le ministre Wadaï pour qu'on les reçoive. C'est des Béninois. J'ai failli faire Ce sont des Béninois. J'ai failli faire une crise. Ce sont des Béninois. Non, c'est pas ça. Est-ce parce qu'on est adversaire politique? Non seulement il est le chef de la majorité, il est le chef de la majorité. Est-ce parce que Boni Yahi est président de les démocrates que peut-être ils ne vont pas le laisser? Je peux parler. Allez-y. Le président Patrice Talon, à cette sortie, portait 2 casquettes. Il est le chef de la majorité politique qu'il incarne. Il est le président de la République. Le président de la République, il représente tous les Béninois. Si ce que Sodjino a fait, on peut le récupérer, c'est qu'on le célèbre. Ce n'est pas bien. Je n'arrive pas encore à me l'expliquer. Sur un plan moral ou bien politique? Non, je parle du chef de l'État, je dois mesurer mes mots. Mais je pense qu'il a signé le crime. Parce que quand tu dis ça, UP Le Renouveau, Bloc républicain, viennent de faire fuiter leurs listes sur les réseaux sociaux. Et on voit Sodjino, deuxième positionné dans la 19e circonscription électorale. Et il y a quelque chose qui ne va plus dans mon pays. Ça choque l'éthique. Mais on met ça sur le compte des coupes politiques qu'on donne. Non, on n'avait pas besoin. Même si on a utilisé Sodjino, je dis même si, je n'ai pas de preuves pour dire que ce que Sodjino a fait, que les tirelles ont été fixées dans l'ombre. Même si ça y ressemble, je n'ai pas de preuves pour l'affirmer. Mais je dis dans ces conditions, moi, chef de l'État, président de la République, je dis à ma majorité, trouvez-lui autre chose. Ne le positionnez pas de cette façon. Parce que les gens... Ça, c'est toi. C'est moi. Les gens nous observent. Les 5 autres, nous savons les conditions dans lesquelles vous êtes. Ils sont partis et ça rejoint la question que vous m'avez posée. Comment ils ont été recrutés? Je ne saurais répondre. Parce que je découvre qu'en matière de conviction, ils ont prouvé leurs limites. J'ai des amis parmi eux. J'ai discuté avec un seul. Après l'acte qu'il a posé, la réponse qu'il m'a donnée, j'ai préféré ne plus lui répondre. Parce que j'ai dit, mais toi, tout au moins, tu es un cadre, un intellectuel. Comment tu en es pu arriver là? Et il m'a dit que je n'ai pas besoin de dire. Merci à vous, Mohamed Assoba. Quand c'est comme ça, je crois que nous sommes en train de passer des valeurs aux anti-valeurs. Jean-Jacques Agonou, un petit commentaire pour conclure. Non, je voudrais dire que là, Mohamed est en train de venir à la vraie cause. Parce que le chef de l'État, lui, peut parler, mais eux, qui ont une conviction politique, s'ils disent c'est parce qu'on se comporte comme ça dans mon parti que je viens de partir, parce que c'est juste au lendemain, c'est pour leur honorabilité, leur conviction politique, que même si les autres venaient les démarcher, même si le chef de l'État venait leur dire ça, c'est à eux de rester fermes. Pour dire, ce n'est pas pour aller profiter de facilité quelque part que j'ai quitté mon parti politique. Ceux-là, l'histoire va garder leur nom. Il ne faut pas qu'ils viennent demain dire, c'est parce qu'on m'a mis la pression du côté de la mouvance. Non, non, la mouvance n'en avait pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que nous célébrons encore la conviction dans ce pays? Merci les députés de la mouvance qui ont voté contre la révision de 2024, vous avez vu le sort qui leur est réservé? Ils sont où? Ils sont tous éjectés de la liste des ça, c'est vous qui me l'apprenez, je ne... Merci à vous, Mohamed Assoba. Merci Parce qu'ils n'appartiennent plus à la majorité présidentielle lorsqu'ils n'ont pas suivi les instructions du président de la majorité. Merci à vous, c'était ça, je veux dire. Georges Anagonou. Merci d'avoir également commenté de façon sommaire le positionnement au niveau de la mouvance présidentielle. On aurait pu aborder cela, mais le temps qui nous était imparti est arrivé à échéance. Ah oui, c'est surtout ça, parce que... moi, je vais dire, si vous prenez Renaissance nationale, c'est ça veut dire Renaissance, Rassemblement national, Renaissance nationale. Si vous prenez Renaissance nationale, sur le coup, lorsqu'ils ont fait leur action dans la fusion, sur le coup, je n'avais pas apprécié. Mais lorsque je vois que la présidente de la Renaissance nationale a récupéré aujourd'hui une position éligible, par la suite,
Je me suis dit, bon, mais elle avait fait un bon choix. Merci. Ou bien, Je pense, Georges Nabou. je pense aussi Elle a qu'elle a fait- été on peut la objective. féliciter pour C'est de ça. la réelle politique. Acteur politique, socio-anthropologue, analyste politique, merci à vous. Merci également à Okri Mohamed Assogba, qui est acteur politique également, militant du parti politique Les Démocrates, membre de la cellule de communication du parti politique Les Démocrates. C'était à l'instant Info Hebdo. Merci également à nos amis de l'ombre, sans lesquels cette émission n'aurait pas pu réussir. Merci à Orience Romao. Merci également à notre ami, notamment celui de tous les jours, qui est derrière les caméras également. Nous avons notre très respectable ami et frère, si je peux le dire ainsi, il me regarde et il sourit. Oui, merci à... Et on ne les voit jamais. Pardon? On ne les voit jamais. On ne les voit jamais, mais ils sont dans l'ombre. Ils sont Ouais, dans ouais, l'ombre. c'est ça. Ils sont dans l'ombre au niveau de la régie. Il y a Espérons nous commun, Ruth Sodedi également. Il y a également Charbel. Il y a également Ulrich Amegang-Poué. Merci à tout un chacun. Chers amis internautes, c'est la fin de Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention. On se retrouve tout à l'heure pour Free Week. Et jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.